Fethullah Gülen, tout sourire avec Recep Tayyip Erdoğan, des images rares qui datent des années 90. Le Premier ministre turc était alors maire d'Istanbul et le prédicateur, son allié. 20 ans après, les deux hommes se livrent une guerre fratricide. Aujourd'hui, c'est depuis les États-Unis que Fethullah Gülen dirige la confrérie qu'il a fondée dans les années 70. Un ensemble opaque et hétéroclite de médias, d'organisations patronales et surtout un réseau d'écoles, notamment les dershanés, ces cours du soir fréquentés par la quasi-totalité des élèves turcs. Ici, on ne prépare pas seulement aux examens, on prépare à la vie. Les élèves apprennent à anticiper les situations auxquelles ils seront confrontés plus tard. La bonté, le droit universel, ne pas être corrompu, ne pas voler, rester maître de soi. Ici, ils apprennent à tenir ce rôle et à devenir des modèles. C'est grâce à ses membres formés dans son système éducatif que la confrérie a acquis une influence. Le Premier ministre ne s'y est pas trompé, il s'est appuyé sur la Jemaat, la communauté, pour accéder au pouvoir en 2002. Mais depuis l'annonce de la suppression des dershanés, principale ressource financière de la confrérie, c'est la guerre ouverte. Erdoğan accuse Fethullah Gülen d'être à l'origine des accusations de corruption qui pèsent sur lui et de constituer une menace pour l'État. Ils ont voulu accroître leur influence. Ils ont demandé de nouveaux postes au sein du gouvernement à tel point que cela a été impossible pour le gouvernement d'accepter. Puis cela a débouché sur une bataille de pouvoir au sein des institutions de la Turquie. Aujourd'hui, la guerre a dégénéré en lutte de pouvoir. Pour le patron des patrons gulenistes, Tüskon, qui représente 54 000 chefs d'entreprise, la dérive autoritaire du Premier ministre est devenue insupportable. Selon nous, ils ont essayé d'accaparer tous les pouvoirs, en dehors d'eux-mêmes. Ils ne supportent pas la présence d'autres groupes, personnes ou associations. Même si la confrérie n'a donné aucune consigne de vote, les affaires de corruption devraient peser sur le scrutin du 30 mars. Recep Tayyip Erdoğan l'a annoncé, si l'AKP n'arrive pas en tête aux élections, il quittera le pouvoir. En revanche, s'il gagne, il a aussi prévenu, les amis de Gülen paieront le prix fort pour l'avoir déstabilisé.